Bienvenue sur les éclaireurs de Dracarion, je suis Badus. Je suis Srogat, c'est parti pour une séquence de build sur le starter Carthage. Nous voici déjà à l'avant-dernier épisode de cette série et c'est toujours un plaisir d'écouter Johnny. Cette fois-ci, on aborde un des royaumes qui est le plus populaire actuellement dans le jeu, c'est-à-dire les morts-vivants. Ah mon dieu. Salut à tous et merci aux éclaireurs de Dracarion de m'accueillir une fois de plus dans cette série de vidéos sur un peu comment améliorer les starters de Dracarion. Aujourd'hui on va s'attaquer au starter Carthage. Moi c'est Johnny Brioche, un joueur de la première heure en région parisienne et j'espère vous y croiser. Sur ce, c'est parti. On va garder la cité, donc qui est Moira, qui en s'inclinant défausse deux cartes du deck, soit en dessous, soit au-dessus, et la bannière de base, qui est la nuit éternelle, et de jouer autour. Carthage, par excellence, c'est l'archétype contrôle, avec de la récursivité et une condition de victoire en late que je présente tout de suite. Donc la condition de victoire en fin de partie, c'est Necros, ce fameux personnage qui, à partir de la 4ème manœuvre recouverte, donc début du 5ème tour, a son déploiement qui s'active, et qui va nous permettre d'aller chercher un événement exhumation. À ce moment-là d'ailleurs, on va dire qu'il passe le stade des statistiques rentables pour son coup, c'est-à-dire qu'avant le tour 5, en général c'est un personnage qui est sous-staté pour son coup, et à partir du tour 5, on considère qu'il a suffisamment de statistiques pour valoir son pesant en or en quelque sorte. L'événement en question, c'est la sortie de terrain prévue, qui permet d'attaquer depuis n'importe où, n'importe quelle ligne, en ayant implacable. Le bonus, c'est que si on le joue à partir du tour 5, on va pouvoir en plus redresser notre personnage, donc à réattaquer avec à partir du tour suivant. Donc manœuvre très très forte, mais plutôt pour le late game. Sur la récursivité, on a évidemment le guerrier inlassable, ce personnage qui se remet en jeu si on en a 3 en défausse. Donc on en mettra toujours 4, et l'idée c'est d'en jouer le plus possible, d'arriver à le ramener régulièrement, presque tous les tours si on y arrive. Pour ça, du coup, on va avoir les deux personnages emblématiques qui synergisent avec, c'est-à-dire Mira qui en met directement en jeu et qui a l'effet de redresser la cité, et le recrutant d'endormi qui va en chercher un supplémentaire dans le deck. On n'ira pas toujours chercher le guerrier inlassable si on a déjà ce qu'il faut, on pourra aller chercher d'autres personnages comme le sudien de Foinet que je présenterai après. Alors, pour présenter un peu le plan de jeu, l'idée c'est quand même de garder le board, de tenir jusqu'au late game, jusqu'au 5ème tour. Et pour ça, on va avoir beaucoup d'événements qui permettent de réduire l'attaque adverse. Je les représente pas, mais ils sont dans le starter, mais on a du coup Danser avec la mort, on a le Triste Murmure, qui ont comme condition toujours d'avoir des personnages squelettes soit en défausse, soit en combat à ce moment-là pour les jouer. Attention, on va avoir le voir sa mort en face qui est essentiel puisqu'on n'a pas de dégâts dans Carthage, mais on a ce petit événement qui permet de réduire de moins un point de vie la vie d'un combattant. Donc vraiment ce n'est pas un dégât, hein. C'est vraiment une réduction de vie comme si sa vie, la vie adverse du personnage passait de 5 à 4 virtuellement pendant ce combat. A noter que d'ailleurs si ça le tue, en quelque sorte si à ce moment-là il a autant de dégâts que ses points de vie, il meurt instantanément, le combat n'a pas lieu. On va avoir aussi rassemblé les os qui permettent de rejouer n'importe quel personnage jusque de la défausse qui n'est pas nommé. Donc attention, ni Necros ni Mira ne peuvent être rejoués avec cet événement. On va avoir Relève-toi encore qui permet de redresser un personnage squelette. C'est gratuit, donc on est quand même content d'avoir cet événement. On va aussi avoir la menace grandissante qui est l'événement qu'on a dans les boosters, qui généralement le premier est pas très bien à jouer, si on vous arrive à le défausser c'est bien, mais à partir du deuxième on commence à réduire significativement la riposte adverse quand on le joue. Ensuite on va avoir le Sudien de Foinet, que je préfère au porteur de la nuit éternelle qui est dans le starter de base, parce que en fait même si c'est le seul personnage Helios du deck, j'espère qu'on en aura d'autres dans les prochaines extensions, mais en tout cas déjà lui il permet de réduire la riposte adverse dès qu'on en a un dans la défausse. On va avoir aussi le chevaucheur mort qui est dans le starter, que je mets qu'en x2 puisqu'il donne 2 de prestige pour son coup, ce qui est relativement élevé, et on ne veut pas perdre au prestige avec Carthage puisqu'on veut atteindre le late. Et on va avoir du coup on va préférer le compagnon macabre qui a à la fois infiltrateur et intercepteur, ce qui est très important dans Carthage pour aller chercher éventuellement des archers par exemple, et qui en plus a une condition de victoire en late incluse. Donc
Donc vraiment, lui, très très bon personnage pour Carthage. On est toujours content de l'avoir, même en début de partie. Pareil, on va avoir le champion ressuscité avec le setup de la bannière de base qui arrive, mais j'en mets que 2 exemplaires puisqu'on le veut plutôt à partir du tour 5 lui, et on va lui préférer le fossoyeur pressé, qui est une pioche des fosses, qui synergise très bien avec le deck. Je vais laisser un seul cavalier d'année parce qu'on le veut pour le setup, et comme il peut se rejouer lui-même facilement depuis la défausse, bah on n'en voudra pas plus. L'avant-garde sépulcrale, très très bien aussi, qui est plutôt bien staté pour son coup, et qui rajoute des cartes du deck dans la défausse, donc ça c'est toujours bien. Voilà pour le build en général. Petite information, si à un moment vous vous retrouvez à défausser Necros avec l'avant-garde sépulcrale ou d'autres événements par un mégarde, dont c'est quelque sorte en inclinant la cité, bah vous avez toujours Danser avec la mort qui permet de remettre des crosses dans le deck si besoin. Voilà. Concernant les manœuvres, on va pas passer par 4 chemins. L'idée c'est de garder les 3 ravitaillements de base qu'on avait dans le starter, toujours ouvrir avec la profanation intéressée, qui permet de mettre un premier guerrier inlassable en fait de notre deck dans la défausse. Et en finisher, moi je mets la rencontre discrète qu'on jouera en tour 5, qui permet d'aller chercher Necros en l'occurrence. C'est vraiment le personnage qu'on a envie d'aller chercher si on ne l'a pas encore en début de partie. Sur les tactiques, on va très peu en jouer, ou on va les jouer en finisher, ou vraiment quand c'est essentiel. Moi j'ai décidé de mettre donc la trêve contrainte qui permet d'incliner un personnage adverse, ça va bien dans le plan de jeu contrôle. Elle mettra de temps en temps un dégât ou deux, éventuellement selon le nombre de tactiques recouvertes en très très late, mais moi je la mets vraiment pour l'inclinaison, puisque en fait ça permet vraiment de tenir jusqu'au late. Je vais rajouter la réalité de la guerre, puisqu'on n'a pas de soin ou de bouclier dans le deck, donc le fait d'avoir la réalité de la guerre, ça permet d'avoir un contre pour les cartes adverses et avoir un petit ping notamment, ce qui manque souvent en Carthage, le côté pingé de 1 dégât, de mettre 1 dégât à un personnage, c'est souvent assez dur. Je vais rajouter l'esprit en cendre qui permet de blanchir un personnage nommé adverse potentiellement. Ça va être assez utile contre certains match-ups, pas contre tous, mais comme je le dis, l'idée c'est d'avoir des tactiques qui soient très impactantes ou de jamais les jouer en quelque sorte. Et comme elle a 7 gold, qui est rare pour une tactique, moi je suis content de la mettre parce que ça nous permet de rajouter en quelque sorte du board régulièrement. Enfin, je mets l'ordre d'assassinat, que je trouve bien, éventuellement quand on a incliné un personnage adverse avec la trêve contrainte, et en plus de terminer un peu la game, si on n'arrive pas à le faire avec Necros. Voilà pour les manœuvres. Pour la main de départ, alors c'est assez simple, l'idée ça va vraiment être de réduire l'attaque adverse au maximum et de tenir le plus possible en mettant le plus de board. Donc moi ce que j'aime garder c'est Mira, autant qu'on peut. Vraiment Mira c'est le cœur du deck, elle est très très importante. Je vais aimer aussi garder le recruteur d'endormi pour aller chercher en général les guerriers inlassables qui me manqueraient pour les réactiver. Le fossoyeur pressé, très très bonne carte. Aussi c'est une bonne carte de main de départ. L'avant-garde sépulcrale, très bien. Toutes les cartes de late, on peut garder un compagnon macabre aussi, ça va dépendre des match-ups, on va dire, mais souvent j'aime bien en garder 1 ou 2. Enfin, on veut les événements, le triste murmure, qui est essentiel aussi, c'est toujours une bonne carte à garder. En garder 1 ou 2, il a absolument aucune condition pour s'activer, donc très très bien. Voilà, les événements tels que Danser avec la mort aussi, même s'il n'est pas très utile, je vais en garder un toujours en main de départ si j'en ai. Voilà pour les cartes qu'on cherche en main de départ. On peut garder éventuellement un guerrier inlassable en se disant qu'on va, une fois que le cavalier d'année est mort, en fait rejouer le cavalier d'année en défaussant le guerrier inlassable, mais c'est pas du tout essentiel a priori si on a le recrutant d'endormi, Mira et en plus la manœuvre, en général on ne va pas avoir trop de soucis pour avoir les 3. Voilà. Merci de m'avoir écouté, en espérant que ça vous aura donné envie de jouer contrôle. En tout cas, moi j'adore jouer ce deck, c'est vraiment un deck qui est très plaisant. N'hésitez pas à passer, c'est un des rares decks où moi régulièrement je passe, d'ailleurs juste simple passe en voyant ce que l'adversaire fait. N'hésitez pas. En tout cas, faites-nous des retours. Vous pourrez récupérer, je pense, la decklist dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci Johnny pour cette proposition de build. J'ai envie de dire que
Nous avons gardé le meilleur pour la fin, le top de la crème de l'élite, les vrais joueurs, ceux qui savent, ceux qui aiment réfléchir. Et j'ai nommé Madus... Tirasline Fireball!